C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du journal du dimanche et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour. Bonjour Roselyne. Bonjour Roselyne. À tous les deux. Alors, quelqu'un a joliment tweeté les yeux bleus se sont fermés, ceux de Jean d'Ormesson hier et ceux de Johnny Hallyday cette nuit. Le chanteur était une idole nationale, un patrimoine français en quelque sorte, et surtout un symbole pour les politiques de droite. Valéry Giscard d'Estaing. Et puis Jacques Chirac, regardez ce meeting, c'était en 88. Voilà, alors ça c'était Giscard, voilà le t-shirt de Giscard à la barre, le t-shirt en 74. Et puis Jacques Chirac, si on peut le voir, c'était un meeting, voilà. J'aimerais dédier cette chanson à Jacques Chirac. Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. Évidemment, il y avait Nicolas Sarkozy aussi. Tous se l'arrachaient pour que la gloire de Johnny rejaillisse sur eux et bien sûr ait un effet sur leurs électeurs, évidemment. Donc, eh bien, tous les deux, première question. Johnny, c'est pas seulement l'idole des Français, c'est aussi l'idole des politiques. Pourquoi il était investi d'une telle mission en quelque sorte? Idole des jeunes, idole des politiques, ouais, c'est exactement le mot qui convient pour... parce que Johnny, à lui seul, c'est aussi un monument français. Donc les hommes politiques, ils sont attirés par cette lumière et par la jeunesse d'abord que Johnny a représentée. Johnny, c'est une carrière qui commence grosso modo en 62. Donc il a traversé pratiquement toute la 5e République. Et forcément, tous les présidents, de près ou de loin, ont cherché aussi un peu à profiter de la lumière que Johnny générait. Vous avez passé quelques extraits. C'est vrai qu'il a surtout commencé à s'engager avec Giscard, mais surtout avec Chirac. Le compagnonnage politique de Johnny, c'est d'abord Chirac, 12 ans. Il n'a jamais abandonné Chirac, malgré les hauts et les bas de l'homme politique, du président qu'il était, et aussi les hauts et les bas du chanteur. C'est des années où Johnny n'a pas forcément... c'est pas les meilleurs moments de sa carrière. Mais c'est vrai que Johnny, il a accompagné tous les hommes politiques, tous les présidents de la 5e. C'était l'ami des présidents presque. De droite quand même. Mais de droite. Mitterrand, de droite, c'est vrai, vous avez raison, parce que il avait cette sensibilité-là, il s'en cachait absolument pas. Il y avait plusieurs épisodes, et on va y revenir, je pense notamment à l'affaire de l'exil fiscal, qui le classait quand même dans une catégorie, on va dire, plutôt libérale, anti-bureaucratique, etc. Mais c'était pas non plus quelqu'un qui faisait de la politique, Johnny. Il ne se cachait pas d'avoir des amitiés, il soutenait très clairement, mais lui-même ne prenait pas vraiment de prise de position sur tel ou tel dossier. Et puis, il était quand même relativement éclectique, il se produisait un peu partout. Souvenez-vous, cette fameuse fête de l'humanité, où il était apparu, où il avait chanté juste après un discours de Georges Marchais, et il expliquait d'ailleurs qu'il avait absolument rien contre le Parti communiste. Je vous propose, c'est dingue, je vous propose de l'écouter. Je vois pas pourquoi je ne chanterai pas dans une fête d'un parti communiste. Je n'ai rien contre le Parti communiste. Ce sont des gens qui nous ont accueillis d'une façon formidable, qui sont des gens très courtois. Ils organisent une belle fête tous les ans. Je vois pas pourquoi des chanteurs comme moi, on n'y participerait pas. Voilà. Alors. Eh ben oui, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, chez Jacques Chancel, dans la célèbre émission Radioscopie, il avait dit « Je ne suis pas du tout un gauchiste ». C'est quand même les mots, parce que pour parler de son engagement politique, alors il n'y avait pas vraiment d'engagement, il disait aussi « J'ai pas d'idéologie ». Bon voilà, avec les mots de Johnny. Il était plutôt engagé avec les présidents de droite, mais il allait aussi à la fête de l'UMA, et il a même... J'ai retrouvé ça dans une interview qui n'était pas inintéressante dans le Républicain Lorrain en 2012. Alors il a soutenu Nicolas Sarkozy. L'histoire était un petit peu chaotique avec Nicolas Sarkozy, qui était un vrai fan de Ils se sont fâchés à un moment. Ils se sont fâchés un moment. D'abord, il l'a fortement soutenu en 2007. Il va quand même au meeting de Bercy, le grand meeting de la fin de campagne il est là, si ma mémoire est bonne, à l'université d'été à Marseille, au début de la campagne. Il est souvent là, il soutient à fond, ils sont vraiment amis. Et en plus, alors Nicolas Sarkozy, pour le coup, il connaît tout de Johnny, le répertoire de Johnny. Il disait toujours, je connais mieux les paroles de ses chansons que lui. Donc ça, c'était assez drôle. Mais ils se sont quand même fâchés. Et dans cette interview, il dit « J'étais un peu déçu par l'action du président de la République, Nicolas Sarkozy ». Et il parle aussi de François Hollande, ce qui est plus étonnant. Et il dit « C'est un homme charmant, il fera sûrement un bon président ». Du moins, je l'espère. Donc, il était pas totalement... Il avait aussi le côté pragmatique... de ces artistes qui sont très reconnus, qui ont un très grand public et qui donc ne veulent pas non plus trop donner dans
les affaires politiciennes, par définition, de peur de se couper d'une partie de leur public. On sait que les grands artistes, eh bien, ils évitent par définition la politique. Pourquoi ? Parce que c'est segmentant et que donc mais lui, ça peut leur fait beaucoup plus que la moyenne des chanteurs français. C'est vrai, qui, vous avez en raison. général, je veux dire, s'affichent très moyennement avec les politiques, surtout dans les campagnes, alors que Johnny leur a fait beaucoup plus que tous les autres. Peut-être Noah, et on peut dire lui l'a fait aussi, mais c'est vrai que Johnny l'a beaucoup fait auprès des présidents de droite. Dans ses références, alors c'est vrai que bon, il a adoré Chirac, il a toujours dit que le président Georges Pompidou était peut-être le meilleur président, il a adoré Sarkozy. Ouais. Et puis, évidemment, tout n'est pas fini avec Johnny, puisque Emmanuel Macron, il l'a rencontré juste avant qu'il soit élu à un anniversaire de Lynn Renaud. Et là, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux. Ils ont même dîné ensemble une aussi photo cet été, d'Emmanuel Brigitte Macron, Johnny et toute la bande. Emmanuel Macron qui a dégainé le premier cette nuit dès 3h du matin, un communiqué extrêmement long. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais avec pas mal de formules. Quelque chose voilà. de Johnny. On a tous en nous, ça s'affiche à l'écran, quelque chose de Johnny. Emmanuel Macron n'a pas tardé, n'a pas traîné. Je crois que c'était un des premiers informés cette nuit, avant même plusieurs proches de Johnny Hallyday lui-même. Ça veut bien dire l'importance de l'enjeu. On a perdu 2 monuments, avec Jean d'Ormesson et avec Johnny Hallyday, mais on a surtout perdu une sorte de tour Eiffel qui s'est écroulée aujourd'hui sur la Alors capitale. Oui, on voit le tweet d'Emmanuel Macron, on a tous quelque chose de Johnny Hallyday, le public de fans et de fidèles qu'il s'était acquis est en larmes, nous n'oublierons ni son nom ni sa voix, le voici au panthéon de la chanson où il rejoint les légendes du rock et du blues qu'il aimait tant. Donc, est-ce qu'il y aura un hommage national ? On sait déjà que Brigitte Macron et Emmanuel Macron iront aux obsèques. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un hommage comme il y a eu pour Simone Veil, par exemple, aux Invalides ? Non. Probablement pas de cours des Invalides. Ça, ce sera pour Jean d'Ormesson. Vendredi, à la cour des Invalides, il y aura un discours du président suivi des discours d'Hélène Carrère d'Ancos et Jean-Marie Roy, l'académicien. Pour Johnny, ça risque de prendre une autre forme. Ils y réfléchissent quand même déjà depuis quelques jours. Et là, il était malade. On savait que son décès était imminent. Il y aura probablement l'enterrement, les obsèques à Marne-la-Coquette, là où il réside lorsqu'il vit en France. Et il y aura un hommage national qui sera dans un lieu symbolique à Paris. Ça, c'était en discussion au moment où nous parlons. Alors, évidemment, pour que les dizaines et dizaines de milliers de fans qui vont probablement venir converger vers Paris, à mon avis, autour du week-end, il y aura sans doute quelque chose qui sera organisé à ce moment-là. On peut imaginer, certains parlent des Champs-Élysées, d'autres justement de la Tour Eiffel. Il y aura un lieu symbolique parce que Johnny, comme je vous disais, c'est 50 ans d'histoire de la chanson. C'est en même temps 50 ans de l'histoire de la 5e République. Pour vous donner un ordre d'idée, Paris Match, qui est aussi un élément du patrimoine, je fais un peu de pub, a fait 77 fois, Johnny a fait 77 fois la couverture. 77 fois la couverture, ce qui est le record toute catégorie. Et ça prouve à quel point... Parfois, on en avait un peu marre, Bruno. Peut-être, non, mais peut-être, bien sûr. Johnny à Saint-Barth, Johnny à Los Angeles. Johnny, il y a eu des passages de la carrière de Johnny qui ont été moins favorables. Mais Johnny a traversé toutes les générations. C'est-à-dire qu'il a traversé toutes les générations de la chanson, toutes les générations aussi de Français, des fans de rock des années 60 jusqu'à... On se souvient, puisqu'on parle du milieu politique, de Jean-Pierre Raffarin qui avait chanté, alors qu'il était aux jeunes giscardiens, l'image est restée célèbre, il avait chanté, je crois, la chanson, c'était pas Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, c'était cette fille-là, elle est terrible. Mais Jean-Pierre Raffarin, Jean-Pierre Raffarin, la caractéristique, c'est que moi j'ai vu Johnny arriver avec son Hummer, un énorme 4x4 dans la cour de Matignon, parce que c'était vraiment. Et c'était, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, voulait recevoir Johnny, il est absolument fan, et c'est très sincère. Et Johnny a été reçu officiellement à Matignon par le Premier ministre de l'époque. Alors, qui a en commun avec Manuel Valls d'être aussi, parce que Manuel Valls est assez fan de Johnny, surtout par son épouse actuelle, qui est violoncelliste et qui a joué dans l'orchestre. Alors là, on voit, c'est derrière vous, c'est Nicolas Sarkozy qui, lorsqu'il est maire de Neuilly en 96, je crois, marie Laetitia et Johnny Hallyday. Alors il y a une question aussi qui est amusante à faire le parallèle. Johnny, il n'a jamais été, alors même si on n'aimait pas, il n'a jamais été ringard.
ringard. Il n'a jamais été ringard, dans le fond. Même si il a commencé dans les années 60, il a su garder ce côté... Oui, c'est vrai, alors que alors que les politiques ont été dégagés, que les politiques Bien sont sûr. devenus ringards. Et lui, il a échappé... Il a échappé au dégagisme. Tout en les fréquentant. Absolument. voilà. C'est quelqu'un qui, alors que le rock'n'roll a quand même, non pas disparu, mais la mode est quand même passée depuis quelques décennies, c'est quelqu'un qui, tout en gardant ce style spécifique, en le faisant un petit peu évoluer sur le plan musical, a su continuer à incarner finalement... Mais je crois que c'est une bonne leçon pour les politiques. Il y a une raison à ça, à mon sens, c'est que Johnny a su aussi faire appel à des paroliers différents. C'est quand même quelqu'un qui a eu dans sa carrière presque 800 compositeurs pour lui. Et donc, au fond, à la différence des politiques qui changent jamais le discours, qui sont sur un disque rayé, eh bien Johnny, lui, il a su changer les paroles avec talent, passant de mode en mode, du rock au blues, en passant à la bonne vieille variété française. Goldman. Il a fait quelques bons navets aussi, mais il a eu des paroliers extraordinaires, de Labro, Goldman, Zazie, Allumer le feu. Des paroliers, Bruno, qui n'étaient pas toujours très heureux des prises de position politiques de l'auteur, puisque, souvenez-vous, quand il avait soutenu Jacques Chirac, on a vu les images tout à l'heure, et qu'il avait expliqué qu'on a tous quelque chose en nous de Jacques Chirac, eh bien l'auteur, qui n'était autre que Michel Berger, qui était, on le sait, classé plutôt à gauche, n'était pas très content que Johnny ait ainsi détourné sa chanson pour l'orienter vers la droite. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais je crois que la recette, c'est qu'il a changé. Absolument, il a su s'adapter. Alors que les politiques... souvent ont du mal à changer les paroles. On termine sur je ne vais pas vous demander de chanter une chanson de Johnny, là, non, on ne va pas le faire. Surtout, peut-être que vous chantez faux. Il vaut mieux pas, Votre meilleur titre. L'envie D'avoir envie, ouais. Oh, moi j'aime bien Qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, ok. Merci à tous, merci à Charlotte Tomaca d'avoir retrouvé toutes ces images. Merci à vous, merci à l'équipe technique, à très vite.